Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission matinale. Toutes nos excuses pour ce retard vraiment indépendant de notre volonté. Nous sommes aujourd'hui lundi 31 août, premier jour de la semaine et le dernier justement de ce mois d'août. Soyez donc les bienvenus sur cette émission matinale Nopinen. Nous espérons que vous avez passé un très bon week-end. En tout cas, nous sommes déjà au rendez-vous avec Fulgencia pour communiquer la bonne humeur ce matin et faire le débat. Bonjour Roch, bonjour chers amis téléspectateurs, vous l'aviez dit Roch, nous sommes le dernier jour du mois d'août et aujourd'hui le monde entier célèbre la journée du blog. Et vous savez, de plus en plus de personnes s'intéressent aujourd'hui au blog et ils essaient de partager leurs expériences, leurs passions, leurs rêves avec les internautes. Absolument, il faut dire que ces blogueurs, ils travaillent pour leur propre compte, ils ne perçoivent pas de salaire, mais ils essaient quand même de monétiser leur blog, leur plateforme à travers les articles qu'ils y mettent, à travers tout ce qu'ils font sur leur plateforme. En tout cas, ils essaient de se créer un emploi. Donc, bon, nous allons leur dire courage et de continuer. Parce qu'ils font également la promotion de beaucoup d'autres choses. La promotion des émissions, la promotion des grandes personnalités, des artistes, etc. Oui, notre sujet d'aujourd'hui, Roch, intéresse plus d'un et les fonctionnaires vont beaucoup plus se retrouver dans la discussion ce matin. Vous le savez, il vous arrive par moments, souvent, c'est par contrainte ou c'est juste comme ça, vous voulez faire des prêts, vous avez envie de construire votre maison, d'aider, c'est pas un ami, un parent à évoluer, à concrétiser ses rêves. Il vous arrive d'aller vers votre banque et de faire un prêt. Oui, on fait un prêt, oui, mais par la suite, il est souvent difficile de joindre les deux bouts. La fin du mois semble souvent lointaine. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'aller aux découverts, les découverts bancaires. C'est une forme de crédit, des crédits qui permet aux clients des banques de pouvoir joindre les deux bouts, de se débrouiller juste le temps qu'il y ait un autre crédit, peut-être le salaire, et automatiquement c'est raflé. Est-ce que c'est vraiment une aide que les banques mettent à la disposition de leurs clients ou bien à qui cela profite réellement? Est-ce aux clients ou bien à la banque? À la banque. Mais vous savez, le sujet est tellement intéressant que nous allons suivre la première rubrique. Et ici, c'est les merveilles du Bénin. Voilà, vous avez pu voir justement ces merveilles du Bénin. Nous étions à Grand Popo. Merci donc à nos chefs d'édition qui ont voulu que nous fassions encore un tour ce matin à Grand Popo, la belle cité touristique. Exactement, et nous allons continuer. Nous avons déjà notre humoriste ici sur le plateau. Il fait son entrée dans le rang des humoristes de Nopinen. Absolument, et tel qu'il est en train de se préparer, nous allons beaucoup rire ce matin. Il s'appelle Bardol. Oui, bonjour. Bardol, bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Ok. Et vous aussi? Ça va, super bien. Ah ouais? Tranquille, hein? Tranquille. Et ce matin, vous êtes là pour permettre à nos téléspectateurs de démarrer leur journée, leur semaine en beauté, dans la bonne humeur, n'est-ce pas? Oui, on peut dire ça, mais comme il y a beaucoup de nouvelles qui peuvent nous parvenir, on ne sait jamais. Moi, tout à l'heure, j'ai reçu un message où je perdais, un ami, où je perdais quelqu'un tout à l'heure. Donc, j'ai perdu un ami qui
qui a l'habitude de jouer aussi, donc que vous connaissez sûrement. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vous demander si on peut faire ne serait-ce que 30 secondes pour lui. Nos condoléances. Nos condoléances. Non, vous allez ne vous inquiétez pas. Comme vous. C'est un cinéaste très connu, donc nous allons nous tenir sur nos deux pieds, ne serait-ce que 30 secondes pour pouvoir... 30 secondes, oui. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui, on va le faire. Donnez-nous après. le nom. Le nom, c'est qui? Il s'appelle Roméo, vous connaissez Roméo? Roméo. Qui a joué dans Titanic. Vous êtes fait avoir. Donc voilà. Ouais. Donc je viens de recevoir la nouvelle, il est mort comme ça, donc je voudrais quand même qu'on fasse une minute de silence en mémoire de... Au nom de l'amour, il faut faire une minute de silence. Voilà, vous voyez. La minute de silence où vous êtes. En venant ici tout à l'heure, vous connaissez le carrefour Wendonou? Oui, à Godomé, là. À Godomé, ouais. Oui. Voilà, ils ont construit une petite cabine où les policiers ont l'habitude de rester là pour circuler la voie. Donc, il y avait une bâchée, vous savez, en période de Corona, maintenant, la voie est tellement vide. Donc, il y avait une bâchée vide qui arrivait. La bâchée comportait de ananas et les tomates. Donc, et le policier l'a vu venir. Parce qu'il allait tout droit sur le policier. Moi, j'étais derrière, donc j'ai freiné et je regardais la scène. Vous étiez en voiture ou bien? J'étais en voiture. Donc j'ai freiné et le policier a commencé par siffler. Donc lui donnait la voix pour dire c'est pas là-bas que tu devrais passer. Tu viens pas ici. Et le monsieur, il est venu tout droit sur le policier. Il a ramassé le policier. Le policier est tombé. Et Ananas l'a versé sur le policier. Donc le policier s'est levé. Il a commencé par se nettoyer. Et le chauffeur qui conduisait la bâchée est venu. Et le policier lui a fait Ndo ete. Il lui a dit de s'arrêter. Je t'ai dit de t'arrêter. Et le chauffeur fait oui chef. Il dit pourquoi tu es venu moi. Et donc le policier, tout le monde était là quand les éléments ont commencé par dire chef. Mais là, c'est là, ils sentaient la sanction venir, quoi. Voilà, donc, comme tout le monde crie, vous connaissez les policiers, quand tout le monde crie comme ça, bon, lui-même, il a dit, ok, mets un peu d'ananas de côté, un peu de tomate et continue ta route. Tout simplement. Et moi-même, j'ai profité pour en prendre un peu. Heureusement pour lui qui ne s'est pas fait briser les Heureusement. Et c'est pour ça, vous savez, dans la vie, il faut faire attention. Et j'ai l'habitude de dire quelque chose, les mauvaises maladies se terminent toujours par A. Je vous vois venir. Non. Corona. A. Ebola. Sida. Pamela. Pamela est une maladie. Moi, ma Pamela, elle est une maladie. Et comment? C'est le nom d'une personne, non? Elle est en train de me regarder sûrement en ce moment. Et je sais que vous avez aussi une copine qui est à Zobokoy qui s'appelle Pamela. Donc, vous parlez de Rock? Oui, je parle. Votre copine? Moi, je n'ai pas de copine. Tu lui as pas dit ça? Non, il est marié. Il ne fait pas ça. Ah bon? Oui, c'est mon donc, partenaire, tous les hommes mariés n'ont pas... Non, okay. la personne. Moi-même, je suis marié, donc voilà. D'accord. Alors, merci beaucoup, Merci, Bardol. Ce n'est que le premier passage. Nous allons vous retrouver vers la fin de cette émission. Et là, nous allons beaucoup nous éclater de rire, pouffer de rire. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous allez rejoindre votre loge. Vous passez par ici, comme ça. Voilà. Et vous allez rejoindre d'autre côté. Nous allons passer, après Bardol, nous allons passer au clip du jour. Et nous allons danser aujourd'hui, nous sommes en milieu Adja. Vous êtes sûr? Oui. Adja. Oui. Dis donc. C'est Macro Musica, il nous chante Tintin. En tout cas, nous allons voir le clip du jour. Oui, Rock, le clip du jour. Le clip du jour, vous le disiez, c'est chanté en mélodie, en langue Adja, c'est ça? Adja, oui. Vous comprenez la langue? Non, pas du tout, c'est vrai. C'est vrai que je suis resté là-bas pendant 2 ans où j'ai servi. 2 ans, mais c'est beaucoup pour apprendre la langue. Je n'ai pas pu comprendre cette... C'est sûr que vous n'avez pas une copine là-bas, c'est ça? Non, oui, justement, j'en ai pas eu. Ah oui, nous allons écouter Macro Musica.
comment faire pour être bien vu par les hommes? J'aime ma manière, j'aime ma façon, j'aime ma démarche. On dit ça, il sonne, va y corps, au paulé, wa mo tete. Mais nous vivons des cas, n'y a mon apprécié que ba, n'y a pas pressa ni li. Il est chi, do bomba il est chi, va y corps, wa mo tete. Mais nous vivons des cas, n'y a mon adéon nous débat. On s'achine de ce que dit, midi ça y va y corps, wa mo tete. Oh, pratique con Léo. Oh, nous t'y d'accord Léo. Bede cavalo, yon le téléphone, on les cagonon. Nani do buvette, l'oubia coup de cas. Il est fait de l'ordi, musique il est dédico. Le way du cop, on va au bande, wa mo tete. Oh, on va faire mes chonu wang pop, on va pas roi plenipan, plenipan to montu, tu ho, et tu dodi, et tu fais toi, et tu toto. Le troisième étage. Sala goto balakono, il est vovo me po, wa mo tete. Nene wa no itona me haha kumea, wa mo tete. Nene wa no itona me wa mo tete. Elele, wa mo tete. For me when you say don't bane, wa mo tete. For me when you say don't bane, wa mo tete. Dashi mafo, dashi matenko, wa mo tete. Mais les dons de encore de courir polo. Va-t'en en tout, n'a pas eu quoi comme. Na faut faire, à douper, à faut faire, à douper. Il faut l'eau, faut faire, douper, faut faire. Quand à tété les glos, à le tété quoi tu vois les gars. Isaac Lobo, Delphin Badet, TPMC, Otete Souba, Otete Souba, Badet Clément, Otete Yonanui, Otete Souba, Isaac Lobo, Otete beaucoup, Otete Souba, Goff Maïga, Otete, oh trop, Otete Souba, Odovo Noël, Otete beaucoup. Otete Souba, Bade Alfonso, Otete suffisamment. Otete Souba, ten là, ten. DJ Morasso, Otete nombreux. Otete Souba, allez pas mais la ya du code me de d'accord au bolo. Non toka de mede. Depuis Adjinakou Studio au village. Alors, c'était Tintin. C'était Tintin. Vous avez bien dansé rock. Je ne vous ai pas vu mouiller le maillot. Hein. Bon. On dirait que le week-end, vous avez... Il faut vraiment manger, avoir de l'énergie pour pouvoir faire ces mouvements que j'ai vus là. Donc... En tout cas, je vous attends pour la fin. Vous non plus, je vous non, moi, j'ai toujours attendu le second passage du clip pour bien danser. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, on était en milieu Adja. Oui. C'est pas mal, c'est bien. D'accord. Et après le clip du jour, nous allons installer le plateau de discussion. Aujourd'hui, nous parlons des découvertes bancaires, justement. Oui. Ouais. Est-ce que c'est une forme de prêt? Est-ce que ça profite aux clients ou bien à la banque? Eh bien, nous allons le voir tout à l'heure avec nos invités déjà sur ce plateau. C'est dans « Et si on en parlait ?» Ouais,
aujourd'hui, nous sommes dans le domaine des finances. Nous sommes lundi, Fulgencia. Nous parlons des découvertes bancaires. Oui, et déjà sur le plateau, nous avons déjà nos deux invités. Ils sont là. Nous avons M. Cédric Xavier Rompati. Il est employé à la banque. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous-même? Mais je ne vous entends pas bien. Vous allez bien? Oui, ça va, a été arrosé, apparemment. Non, pas du tout, pas du tout. D'accord. Ou bien vous sentez que, bon, là, ça va chauffer un peu sur le plateau. Je suis tranquille. Je suis tranquille. D'accord, très bien. En tout cas, vous allez tout nous expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne. D'accord. Alors, l'autre invité sur le plateau, il est fonctionnaire, il est journaliste à l'ERTB. Il répond au nom de Armel Dossoukago. Bonjour. Bonjour. Armel, bonjour. Bonjour. Déjà, je voudrais savoir, vous n'avez jamais profité du découvert bancaire? Ça fait longtemps que j'en ai profité, mais oui, j'en ai profité par le passé. Très bien, nous allons en parler. Et au téléphone rock, vous allez recevoir Juste Egor, il est économiste et agrégé des facultés d'économie et de gestion. Absolument, nous allons le recevoir dans une quinzaine de minutes. Il va nous expliquer également ce que les banques n'expliquent pas toujours à leurs clients et auxquels il faut faire désormais attention, même s'il faut aller auprès. Quel usage faut-il faire de ces découvertes bancaires? Eh bien, nous allons en parler. Et puisque j'ai déjà commencé à en parler, je voudrais commencer par Armel. Vous avez dit, vous êtes allé aux découvertes bancaires, mais aujourd'hui, vous ne le faites plus. Pourquoi? Je ne dirais pas que la faute est aux autres, mais je dirais plutôt que lorsque vous faites une découverte bancaire, je suppose que vous avez un salaire de 50 000. Vous avez un souci, vous faites une découverte bancaire de 25 000 ou bien, je ne sais pas, 30 000 francs. C'est que logiquement, votre salaire, ça fait un abattement de votre salaire d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Ouais. Si vous ne savez pas faire, les mêmes trous vont revenir après. Et il faut faire attention de rapidement régler le problème pour pouvoir avoir votre salaire au complet. Sinon, vous tombez dans un piège où vous faites tout le temps le découvert. Et donc, de 100 000 peut-être, c'est que si vous ne savez pas faire, vous revenez à un salaire de 65 000 ou bien de 60 000, je ne sais pas trop, régulièrement sur le mois. Et donc, quand j'ai compris le piège, à un certain moment, j'ai mis fin à ça et j'ai arrêté de faire ça. Je me débrouille par ailleurs. Mais ça permet de régler certains problèmes lorsque, je suppose... Ça permet de régler certains problèmes, mais je préfère aller vers Rock qui me prête 30 000 francs. Là, je n'ai pas d'argent à payer, je n'ai rien à payer. Plutôt que d'aller chez le banquier. Parce que lorsque vous avez le problème, moi, je ne prends pas... Vous ne prenez pas forcément le temps de lire tout ce qu'il y a comme contrainte et tout. Déjà, même à la signature de contrat, ce n'est pas toujours évident parce que ça rend toujours pour qu'il y ait de petites écritures, pour que vous ne lisiez pas très bien, pour qu'il y ait des pièges, parce que c'est ça qui les arrange. Et de toute façon, le système bancaire est tel au Bénin que c'est toujours mieux de l'éviter si c'est possible. Je ne dis pas de ne pas aller à la banque. Mais à partir du moment où vous contractez un prêt, le découvert vous est mis à disposition automatique, que vous l'ayez, comment dit-on, récupéré pour vos besoins ou pas. Il me semble qu'il y a toujours quelque chose que la banque vous défalque à la fin du mois. Je ne sais pas si c'est vrai, monsieur Rompati. Merci beaucoup. Je voudrais dire par rapport au découvert, premièrement, que ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas une contrainte. Oui. Lorsque vous venez à la banque demander un crédit, on va vous accorder le crédit que vous avez demandé. Mais si vous décidez d'avoir un découvert, on va vous mettre aussi en place un découvert. Et ce découvert... Un instant avant, même si vous ne faites pas un crédit, vous ne demandez pas un crédit, est-ce qu'on peut vous mettre, est-ce que vous pouvez solliciter un découvert? Oui. D'accord, ok, vous pouvez continuer. On peut vous mettre en place un découvert. D'accord. Lorsqu'il s'agit des particuliers, le découvert est mis en place pour une durée d'1 an. 1 an. 1 an. Et donc, chaque mois, vous avez votre salaire. Et c'est ce salaire qui vient combler le débit que vous avez créé. Et donc, vous n'êtes pas tenu d'utiliser votre découvert. Ce pourquoi nous, en tant que particuliers, nous touchons les découverts qui ont été mis en place sur nos comptes, c'est parce que nous n'arrivons pas à gérer convenablement le salaire que nous avons. Et donc, nous nous retrouvons en face de difficultés avant la fin du mois, ce qui nous oblige
à prendre le découvert, soit partiellement ou totalement. Mais dans tous les cas, comme Amel vient de le dire, vous prenez ce mois-ci, votre salaire est réduit. Et donc, c'est parti pour les 12 prochains mois. C'est ça le système du découvert. Mais ce qui est sûr... Mais je voudrais ajouter, la difficulté du salarié, c'est que lorsqu'il a des entrées, au lieu de penser à mon découvert, il faut que je le remette en place. Et continuer pas à vivre maintenant avec mon salaire. Non, les entrées servent à gérer encore autre chose et puis le cycle recommence. C'est de ça que M. Amel parlait. Oui, M. Moupati, alors dites-moi, quel intérêt pour le fonctionnaire d'aller vers les découvertes bancaires? C'est parce que, premièrement, je vais parler en tant que salarié. Premièrement, je vois un besoin qui viendrait certainement et qui ferait que mon salaire ne va pas pouvoir combler. Et donc, c'est une prévoyance. C'est comme s'il prévoyait un risque. Et il demande, on lui met en place ce découvert. Mais je précise qu'il n'est pas tenu de l'utiliser. Il n'est pas tenu de l'utiliser, mais à partir du moment où on a mis ce découvert à sa disposition, la banque prélève certainement un intérêt là-dessus, qu'il l'ait utilisé ou non. Oui, comme tout crédit, lorsque le découvert est mis en place, c'est suivant un taux et qui est réglementaire. Le découvert, on peut vous mettre un découvert en place avec un taux de 8% sur l'année. Donc, ce n'est pas sur le mois. Donc, vous payez ces intérêts-là, c'est un taux dégressif, généralement. Donc, autrement dit, si on vous suit bien, lorsque vous demandez le découvert, autant consommer. Sinon, vous payez vous payez dans tous les cas le taux d'intérêt. Que vous l'ayez consommé ou non. Ou pas. D'accord. Voilà. Très bien. Mais à partir de quel moment la banque peut décider de rompre le contrat avec le particulier? Je prends le cas d'un particulier qui a subi un licenciement. Ça veut dire qu'il se retrouve dans une difficulté pour pouvoir payer son crédit ou son découvert. Lorsque cette situation survient, et ça dépend de quel licenciement il s'agit, sinon la banque prend les dispositions pour les pertes d'emploi. Et donc, on appelle l'assureur. Mais quand c'est un licenciement pour motif grave, l'assureur n'intervient pas. Et donc, il revient donc à la banque et son client de s'entendre sur le mode de paiement. Mais si en temps le salarié n'a pas de revenus, ça devient plus compliqué. Et donc, on peut s'entendre avec le client et dire, bon, nous allons prendre le découvert et le transformer. En un crédit, ben, vous avez combien comme capacité mensuelle? S'il dit, j'ai 10 000 et que la banque est d'accord, on rééchelonne le crédit sur le nombre de mois où il aura payé 10 000 francs. Mais il y a des clients qui n'ont pas du tout de possibilité, dont le crédit est cristallisé. Et dans ce cas, que fait la banque? Ça génère des agios. Très bien. Alors, Armel, il a expliqué tout à l'heure les différentes ramifications de ces découvertes bancaires à partir du moment où vous demandez une fois. Et là aussi, c'est qu'il faut chaque fois demander chaque année, mais on constate qu'il y a reconduction tacite. Même si vous ne demandez pas, c'est que vous avez le découvert à disposition. Est-ce que ce n'est pas un piège que la banque tend justement à ses clients en leur mettant à disposition gratuitement, de façon tacite, ces découverts? D'abord, je voudrais revenir sur quelque chose. Moi, je suis syndicaliste, il y a des choses que je n'entends pas. Quand on me dit que c'est quand vous n'utilisez pas votre salaire convenablement que vous venez, il n'y a pas d'utilisation convenable de salaire au Bénin. Et je sais déjà que vous ne partagez pas les mêmes réalités que les autres fonctionnaires au Bénin. Vous êtes à la banque et quand on saigne, vous en profitez, vos portes sont pleines toutes les fois que nous saignons. Donc, vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. Il n'y a pas de salaire convenablement. Quand on vous donne 50 000, 60 000, 100 000, 150 000, même 150 000 à Cotonou pour vivre, il n'y a pas de convenablement. C'est que vous... Parce que le loyer, même si vous louez à Calavi et que vous devez faire la route pour venir ici, quand vous voyez le carburant, le loyer à la fin du mois et que vous avez une femme et 2 enfants, c'est que vous êtes presque obligé d'aller vers vous et vous y mettez avec, entre griffes,
vos manières d'escroquerie, si je peux m'exprimer en ces termes, parce que lorsqu'on vous présente des contrats où on écrit minutieusement pour que vous ne lisiez pas, on vous dit signez, 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 on vous remet 10 pages ou bien je ne sais pas combien de pages, on vous dit non, signez ici, signez ici. Il y a la façon de fonctionner des banques au Bénin. Je pense que ça ne nous arrange pas toujours, et surtout les fonctionnaires qui ont déjà des ressources maigres. Et ça n'arrange pas tout. C'est vrai que le Béninois a un problème, c'est que nous sommes des mangeurs de briques. Et ça nous pose aussi des problèmes. Le Béninois tient toujours à construire, même s'il ne mange pas à la maison, il tient toujours à construire. Donc, il est tout le temps en train de mettre de l'argent de côté. Et c'est justement ça qui explique, à des moments donnés, lorsque les gens font des découvertes ou les gens font des prêts à la banque, et au lieu d'anticiper à des moments donnés sur le paiement, c'est-à-dire on fait le prêt ou on fait le découvert pour aller régler un problème. Dès qu'on a à côté, on va régler d'autres problèmes aussi. Et donc, ça devient systématiquement une façon de réduire son salaire. Mais je reviens sur la question de la banque pour dire que généralement ou globalement, que ce soit sur les découvertes ou les prêts, je trouve que les taux appliqués par les banques est un taux prohibitif. J'ai réfléchi sur la question, je me suis dit, je pense que ça ne doit pas être seulement au Bénin, mais ça doit être dans la zone UEBOA. Je n'ai pas cherché à savoir dans la zone anglophone comment ça se passe, mais je sais quand même qu'en Occident, les taux sont beaucoup moins bas que les taux qu'on applique ici. Et je trouve que c'est prohibitif. À quoi cela est dû, je ne sais pas. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi les autorités ne s'intéressent pas à ça? Et j'ai compris aussi que, d'une manière ou d'une autre, les autorités sont complices, parce que ça les arrange. Ça leur permet d'avoir plus de facilité aussi avec les banques, quitte à régler certains problèmes. Et parfois, vous retrouvez aussi des dirigeants qui sont aussi des actionnaires dans les banques. Et tout ça, c'est nous qui subissons, c'est les citoyens qui subissent, et c'est le fonctionnaire béninois qui subit. Parce que le fonctionnaire béninois, le politicien, évidemment, vous avez constaté, il arrive des fois où on augmente le salaire des politiciens, on augmente le salaire des... Mais c'est le petit fonctionnaire qui subit toujours. Et ceux-là même, quand on augmente ces salaires, quand ils font c'est eux qui bénéficient des prêts avec des taux, et avec des facilités. Parce que plus le salaire est élevé, vous avez beaucoup plus de facilités. Et dans tous les cas, le fonctionnaire qui va faire des découvertes à la banque, il devient l'esclave de la banque d'une manière ou d'une autre. Il devient un esclave permanent s'il ne sait pas le faire. Mais vous savez, le découvert en question, c'est parce qu'on sait que ça va vous aider certainement. Est-ce que cela ne règle pas, cela n'aide pas quelque part l'agent qui souscrit à ce découvert? Est-ce que ce n'est pas utile à des moments donnés, même si vous avez un salaire relativement bas? Je crois que j'ai déjà lu la réponse même dans votre question. Et je dirais que c'est utile. Parce que je fais partie aussi de ceux qui l'utilisent. Ah bon? C'est utile parce que c'est ça qui permet de payer votre salaire. C'est normal. Non, je dis, je fais partie de ceux qui en bénéficient aussi. Je ne refuse pas. Oui. Avec combien de taux? Quel est le taux que vous pratiquez, vous? Le découvert, ça dépend. J'ai dit tout à l'heure que la loi bancaire a instauré une marge. Si vous avez par exemple 100 000 francs, on peut vous mettre en place un découvert de 25 000. C'est suivant ce que vous gagnez. On ne vous mettra jamais un découvert qui va dépasser le tiers de votre salaire. Jamais. Le crédit, sur un certain nombre d'années, peut prendre le tiers ou un peu plus de votre salaire, mais jamais un découvert. Ok, d'accord. Vous comprenez? Et donc, le découvert, quand c'est mis en place, dès que vous avez le premier souci, ça vous est utile. Parce que c'est comme de l'argent qu'on vous laisse là, et dès qu'il y a un souci, vous venez et vous prenez, vous l'utilisez. Mais en réalité, ça devient un débit sur votre compte. Et donc, dès que le prochain salaire vient, ce débit-là est automatique. Mais ce qu'ils prélèvent, ce que les banques prélèvent, c'est généralement de combien? Parce qu'on n'a jamais su. C'est combien à peu près? Le découvert peut aller de 8% à 10%. Sur le montant du découvert. Sur le montant du découvert. Je suppose, et c'est sur l'année. Je suppose on met 70 000 francs de découvert à votre disposition. Oui. Vous aurez à payer combien sur ces 70 000 Si je mets à 10% là, ça fait 7 000 francs. Par mois? Non, j'ai dit là. Et c'est dégressif. C'est dégressif. D'accord, donc ça peut aller à... C'est sur les 12 mois. D'accord. C'est sur les 12 mois. D'accord. Vous comprenez? Si par exemple votre salaire
le découvert est à 8% et que vous avez un salaire de 100 000 francs, on fera 8 sur 100 divisé par 365 jours. Donc le nombre de jours dans une année divisé par votre salaire. C'est ça. Fois votre salaire. Oui, Voilà. le découvert bancaire, moi je voudrais savoir, est-ce que c'est accessible à tout le monde ou bien il faut évaluer d'abord votre capacité financière? Le découvert n'est pas accessible à tout le monde. Ok. Le découvert n'est pas accessible à Pour tout le les monde. privilégiés, apparemment. Pour ceux qui ont une situation si on peut s'exprimer, stable, voilà, situation stable. Et généralement, le crédit au Bénin, quand il s'agit des particuliers, c'est donné à ceux qui ont un emploi permanent. Un emploi qui n'est généralement pas susceptible d'être perdu, quoi. Oui. Donc les APE ou les agents contractuels de l'État. Maintenant, il y a des catégories de salariés du secteur privé qui bénéficient aussi de ça. Mais là, c'est sous condition d'études. Et on s'entend donc avec l'employeur pour pouvoir donner du crédit à ces gens-là. Mais on ajoute au nombre des garanties, j'ai parlé tout à l'heure de l'assurance décès invalidité, mais pour ceux qui sont dans le secteur privé et qui doivent prendre des crédits, on ajoute une perte d'emploi. Alors, il y a nécessairement des sanctions lorsque le client n'arrive pas à payer ce découvert bancaire. Des sanctions du genre... C'est pas, il a sa maison, on met ça en vente. Ah bon, pour le particulier, il est rare de prendre sa maison en garantie. Vous voulez parler des hypothèques? Tout à fait. Ce phénomène, c'est beaucoup plus en Europe. Si le particulier ne vient pas demander à sa banque un crédit qui va dépasser 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou si le salarié ne vient pas prendre, suivant son salaire, un crédit d'un montant élevé, je suppose un salarié qui a un gros salaire, il vient, il demande alors que un autre prend peut-être 5-6 millions sur 10 ans, lui il vient et quand on fait le calcul, il pourra obtenir 40-50 millions sur 10 ans. Là, on va demander à hypothéquer une maison. C'est ça. C'est difficile, hein? On comprend. La banque Armel, vous faites un découvert, certes, ça vous aide. L'un, c'est peut-être 7 000 francs, c'est, n'est-ce pas, insignifiant par rapport à l'aide que la banque vous apporte, vous permet de joindre les deux bouts rapidement, le temps que le salaire vous soit viré. Personnellement, je pense que le service bancaire, ce n'est pas un service... ça ne devrait pas être un service secours, comme vous le dites là, où quand vous avez des médicaments à aller acheter, vous allez faire un prêt à la banque, ou bien quand vous avez un problème à régler à la maison, vous allez faire un prêt à la banque. Ce qui serait logique, à mon avis, c'est d'aller prendre l'argent à la banque sous deux conditions. La première condition, c'est quand vous avez véritablement le dos au mur. Ouais. Je dis bien véritablement le dos au mur. Et la deuxième condition, c'est quand vous avez un investissement à faire. Quand vous faites un investissement et que vous allez à perte, bon, ça peut se comprendre, mais prendre de l'argent à la banque pour régler des problèmes, des problèmes qui ne sont pas d'une urgence d'un niveau élevé, je pense que c'est un gros risque que nous prenons. Et là, je suis d'accord avec lui. Et lorsque vous allez à la banque, vous allez de votre propre gré, vous allez de votre propre volonté. Personne ne vous oblige à aller à la banque, personne ne vous oblige à aller faire des prêts ou à aller faire des découvertes. Et je pense que si vous devez aller faire des découvertes, oui, c'est bon, ça peut vous aider. Mais je pense que c'est lorsqu'on est dans un besoin d'une urgence extrême qu'on doit aller à la banque, ou lorsqu'on a un petit investissement, en fait, qu'on doit aller à la banque chercher de l'argent pour faire l'investissement. Lorsque vous voulez faire de l'investissement, je crois que c'est encore plus raisonnable. Et lorsque vous évaluez et que vous êtes au-delà du taux qu'on vous applique à la banque, je crois que ça pourrait être intéressant. La banque devient une structure intéressante. Cependant, je pense que les structures bancaires, on doit pouvoir travailler encore à améliorer les services au Bénin parce que nous ne sommes pas toujours satisfaits du service qu'on offre au niveau des banques. Et ça, ce n'est pas seulement du fait de ceux qui sont des banques, mais c'est aussi du fait des citoyens qui ne s'organisent pas. Parce qu'en temps normal, on devrait pouvoir avoir une association de consommateurs ou bien d'usagers des banques qui doit pouvoir essayer d'attirer l'attention des banques sur un certain nombre de choses, sur les remarques, sur les reproches qu'on leur fait et pour leur permettre aussi d'améliorer la qualité du service qu'ils nous offrent. Donc,
le problème qu'il y a à la banque n'est pas seulement dû aux banquiers, parce qu'il faut le comprendre que les autres ne sont pas venus mais plutôt mettre la banque en place pour faire des pertes, c'est pour faire des bénéfices, c'est pour faire des gains. Et donc, ils vont user de toutes choses. J'ai parlé tout à l'heure entre griffes, de l'escroquerie ou de jeux, de petits jeux qu'ils font. Mais ça, c'est normal ce qu'ils font. C'est à nous de travailler à pouvoir améliorer ce qu'ils nous offrent comme qualité en nous mettant en association. Et au-delà de ça, je crois que les autorités compétentes, mais ça, ils ne le feront pas parce que ça les arrange bien lorsque les banques font des bêtises. En quoi ça les arrange? Ça les arrange. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez, on va rentrer dans les détails. Ça les arrange. Mais à croire, monsieur Amel de Soukago, le découvert bancaire profite beaucoup plus aux banquiers. Non, ce n'est pas le cas. Mais si ce n'est pas le cas, dites-nous le taux qu'on vous applique, vous, lorsque vous faites des découvertes. Vous qui travaillez à la banque, là, dites-nous le taux qu'on vous applique. On vous applique 8%, vous dites 10%. L'hôtelier vit de l'hôtel. Vous me demandez de violer quelque chose qui est inviolable. Depuis qu'on est en train de parler, on n'a rien violé. Dès qu'il faut qu'il s'agisse de parler de vous là maintenant, vous parlez de secret professionnel. À qui profite le découvert bancaire? C'est sans intérêt ou bien, n'est-ce pas? Non, je ne dirais pas que c'est sans intérêt. Dans tout contrat, chacun a sa part d'intérêt. Vous connaissez déjà pour la banque, je viens de le dire, c'est le taux. Oui, bien sûr. C'est le taux qui est appliqué. Pour le salarié, c'est le fait d'en jouir. C'est le fait d'en jouir. Oui. Je vais m'en arrêter là, sinon... Mais le salarié d'une banque, il en jouit pas au même titre que le salarié ordinaire. Lui, il travaille là, on peut lui faire des prêts à 0% de pourcentage ou bien à 1%. C'est bien ça. Au moins, vous n'arrivez pas à sentir la douleur quand vous prélevez le découvert bancaire et que le salaire a encore tard à venir. Vous voyez, il y a des réalités que, vues de l'extérieur, on ne peut jamais comprendre. On dit, voilà telle banque. Déjà que c'est bien construit, c'est que tous ceux qui sont dedans sont à l'aise. Alors que c'est un faux problème. Le banquier, il est bien habillé. Oui, toujours bien habillé. Un peu comme vous l'êtes là. C'est la profession qui l'exige. Oui. Et donc, celui qui travaille en banque a aussi des difficultés comme n'importe quel salarié. Mais il essaie aussi de se gérer. Je vais vous dire quelque chose qui peut vous étonner. Au moment où les salariés prennent du crédit dans une banque, ceux qui travaillent dans cette même banque peuvent être interdits d'en prendre. Et pourquoi? Et ça peut arriver. Qu'on dise, pour le moment, on arrête. Vous comprenez? Je prends l'exemple plus précisément du découvert. On n'est pas tenu d'accorder du découvert aux agents de banque. Parce qu'ils sont bien payés? Non. Oui, c'est ça la réponse. Renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien. Nous donnons souvent... Vous qui manipulez l'argent qui ne vous appartient pas. Comme ça, qui ne vous appartient pas. Le risque, il faut mettre cet argent-là à l'aise. D'où un salaire consistant qui ne lui fait pas penser au découvert. Vous êtes un journaliste. Et je sais que si vous voulez avoir des informations sur ce dont vous parlez, vous allez les avoir facilement. Mais vous êtes là sur le plateau. Donnez-nous les informations qu'il faut, M. Moupati. Quelle information? Oui, allez-y. Il faut quand même reconnaître que ceux qui travaillent à la banque, ceux qui sont des simples agents à la banque, ne gagnent pas forcément un salaire très très élevé. Mais quand vous faites la moyenne sur la plupart des Béninois, ils ont quand même un salaire pour un fonctionnaire d'État, par exemple, un salaire quand même relativement élevé. C'est-à-dire si on doit faire la comparaison avec un agent de l'État, mais si on doit faire la comparaison avec d'autres grosses structures privées, ce n'est pas forcément des salaires très élevés, à moins que vous atteigniez un certain niveau au niveau de la banque. Cependant, ils ont beaucoup de facilités que nous, on ne peut pas avoir. Et ça, c'est ce qui leur permet d'avoir
une certaine facilité de vie en termes de manipulation de sous, de dépenses. Je crois bien. Et effectivement, leur métier a assez de risques. Lorsque vous êtes ami à des banquiers, surtout à ceux qui sont au niveau de la caisse, il y a les manquants qu'il faut gérer à chaque fin de mois. Voilà. Et ça, c'est un grand risque même. C'est un grand risque qui amène des agents de banque à perdre facilement leur emploi. Alors, ils sont nombreux, Roch, à nous envoyer des messages sur notre plateforme. Il y a Alain Sochouma, il dit ceci: les découvertes permettent aux clients de disposer d'un montant qu'il peut utiliser comme un prêt à rembourser immédiatement au prochain crédit. S'il permet aux clients de se tirer d'affaires en urgence, le découvert reste profitable à la banque du moment où elle ne fait rien sans intérêt. Il faut que nous apprenions à faire bon usage de nos sous pour ne pas avoir besoin de découvert. Et il y a Roland Berronton qui dit une problématique assez complexe. Lorsque le découvert permet de prendre en charge un besoin d'investissement, il est rentable. Mais généralement, on fait recours au découvert parce que la fin de mois pour le salaire semble lointaine et dans l'attente, on s'endette rapidement par le truchement de ce découvert. C'est en réalité un indice de précarité de vie en lien aussi possiblement au niveau faible des revenus. Et Alain Sochouma revient et dit ceci: les banques ne mettent pas justement de découvert en place pour un investissement. C'est vraiment un endettement qui ne profite pas aux clients. Et il y a M. Oga Komlan Simon qui dit ceci, principalement, il dit « Le découvert ne profite pas du tout aux clients car il y a prélèvement à la fin de chaque opération. » Vous allez nous le dire tout à l'heure, vous avez dit que c'est à la fin de l'année sur 12 mois, mais ici il dit que c'est à chaque opération et un montant obligatoire à payer à la fin de mois. Le montant mensuel est connu, tandis que celui de chaque opération n'est pas connu. Mais franchement, ça sauve gravement, sans vous mentir. Merci et que Dieu nous garde pour que nous puissions mieux gérer nos sous. Voilà. Oui, Carole Betty elle dit ceci: c'est quand on fait un prêt à la banque que la banque donne le découvert, car c'est automatique à toute personne ayant fait un prêt à long terme à la banque. Je peux dire que ça profite un peu aux clients pour combler certains vides. À mon humble avis, il n'y a pas d'intérêt sur le découvert. Et ça se fait selon ce que chacun gagne mensuellement. Mais c'est sur le prêt bancaire qu'il y a un intérêt. Toutefois, sur le salaire prochain, la banque prélève automatiquement ce qu'on a consommé pour le découvert et l'opération recommence. Voilà quelques messages que nous avons partagés avec vous, des téléspectateurs qui continuent de nous écrire. Vous aviez été attaqué là par M. Oga Komlan Simon qui a dit clairement que sur chaque opération, c'est-à-dire vous allez prélever le découvert, il y a un montant que la banque vous prélève. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Pardon. Je ne sais pas si c'est un salarié ou si c'est un chef d'entreprise. Ah bon, ça dépend de sa position. Les crédits aux particuliers, les règles applicables ne sont pas les mêmes que les crédits appliqués aux entreprises. D'accord, dites-nous, sur chaque opération, j'ai un découvert bancaire, je vais prendre un peu dedans. Est-ce qu'il y a un taux qui m'est prélevé en dehors de ce que je dois payer à la fin de l'année? Un taux, non, ce n'est pas un taux. Il parle peut-être de dépassement. C'est aussi une forme de découvert. Et généralement, la banque peut prendre juste 1% du montant. Oui. Juste 1% du montant. D'accord. Alors, Monsieur Armel de Soukago, vous avez écouté un peu les messages que nos internautes nous ont envoyés. Votre réaction? Non, comme je l'avais dit ici, on ne peut pas dire que les découvertes n'aident pas. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation d'urgence extrême, je pense quand même que si vous n'avez pas d'autre solution, vous n'avez qu'à aller à la banque, parce que vous n'allez quand même pas vous suicider ou bien vous n'allez pas vous faire harakiri parce que vous ne voulez pas aller à la banque, parce que vous avez peur de vous faire prélever 10%, comme mon cher ami aime bien le dire. Mais bon,
je suis d'accord que ça vous aide à un certain moment, mais je continue toujours de le dire. Et je crois que quand il s'agit de cas d'investissement, je crois que c'est Alain qui a parlé de ça, il faut plutôt aller vers un prêt, pas vers un découvert, à mon avis. Mais dans tous les cas, je reste sur ce que je dis. Il y a deux choses qui me paraissent évidentes. La première chose, c'est que lorsque la situation n'est pas véritablement urgente ou grave, je ne vois pas l'utilité d'aller à la banque. Lorsque vous n'êtes pas en train de vouloir faire un investissement, je ne vois pas l'utilité d'aller à la banque. Dans ces deux cas, je peux comprendre. Deuxième chose, c'est qu'on nous met souvent des critères que nous ne maîtrisons pas toujours. On nous fait des prélèvements et parfois, ils ont une certaine habilité à vous soutirer 200 francs, 500 francs, et parce qu'ils savent que vous n'êtes pas... La plupart des gens ne sont pas aussi attentionnés à pouvoir se rendre compte de ça. Et c'est quand vous vous rendez compte qu'on commence à vous faire qu'on commence à vous expliquer. La banque où moi je suis, par exemple, à un certain moment, ils ont augmenté, par exemple, les frais de tenue de compte. On ne m'a rien dit. Et à un certain moment, j'ai constaté qu'on ne prélève plus qu'on ne le... Et c'est quand je me suis rapproché du chargé de clientèle, je ne sais pas, enfin, celle qui m'a aidé à la gestion de compte, qu'on m'a dit oui, que depuis un certain temps, il y a eu des réformes, que les lois sont... Mais personne ne me l'a expliqué, personne ne m'a rien dit. Et dans beaucoup de cas, ça se passe comme ça. Et c'est là où se trouve le problème en réalité. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'information comme cela se doit. On peut vous dire que c'est vous qui devez aller chercher l'information, mais dans certains cas, c'est eux qui devraient nous apporter l'information. Moi, je ne peux pas comprendre, par exemple, qu'on puisse augmenter, puisque le contrat a été fait sur... Évidemment, c'est parce qu'on m'a convaincu que les frais de tenue de compte, et j'ai fait la différence, qu'on m'a convaincu que c'est relativement bas, que j'étais allé là-bas. Finalement, je ne paie plus que tout le monde. Où je fais partie, enfin, ma banque fait partie des banques qui prélèvent le plus. Et c'est justement là où se trouve l'escroquerie. Il n'y a pas un autre mot pour appeler ça. À des moments donnés, la banque fait de l'escroquerie. Mais, M. Mbati, vous avez quoi à répondre? On vous accuse de faire de l'escroquerie. Est-ce vrai? Ben, j'ai du plaisir à écouter mon ami. Vous avez du plaisir à l'écouter. C'est votre réponse? Simplement. Aussi facilement. Il y a un adage qui dit souvent ce qu'on doit connaître, j'ai oublié, mais je paraphrase. Lui est censé ignorer la loi. Non, c'est pas ça. S'agissant de l'Africain notamment, pour lui cacher quelque chose, il faut mettre ça dans les livres. Voilà. Quand vous entrez dans une banque, vous allez voir quelque part une affiche où c'est mis conditions générales de banque. Dans toutes les banques, tout est là. Ok. Donc les signataires n'ont pas le droit d'aller à la banque. C'est pourquoi je vous rejoins quand vous dites qu'à certains moments, il faut que la banque porte l'information à son client. C'est ça. C'est important. Et donc ça, c'est un travail que chaque banque doit faire. Je crois que je vais porter plainte contre ma banque. Mais pour finir rapidement, vous êtes un agent de banque, vous savez comment cela se passe. Est-ce que vous pouvez conseiller à quelqu'un aujourd'hui d'avoir un découvert bancaire? Personnellement, je n'ai pas de découvert. Personnellement, je n'ai pas de découvert. Mais voilà. Parce que le salaire vous suffit. Je m'organise à mieux gérer mon salaire en tenant compte de mes revenus et de mes charges. Ça, c'est un travail que j'ai fait pendant longtemps et aujourd'hui, j'en suis habitué. D'accord. Oui. Ça, c'est votre conseil. Il faut s'organiser. Je m'organise. C'est vous. Oui. Ok. Celui qui a un emploi qui gagne, vous permettez, celui qui a un emploi qui gagne 50 000 francs Cotonou, il s'organise comment pour ne pas avoir de découvert? Dites-moi. Celui qui a 50 000 francs comme salaire, c'est un peu des cas extrêmes. Un peu des cas extrêmes. Vous savez, avoir des enfants aujourd'hui, moi je dis, ce n'est pas une obligation. Et tout commence par là. Je suis quelqu'un, je suis à 50 000. Et je dis, je veux me marier. Je veux prendre une femme. C'est une charge. Je vais avoir des enfants. C'est une autre charge. Alors, moi, j'ai fait 2 ans en gagnant 40 000. J'avais une fiancée, mais je n'ai jamais pensé à me marier avec ce salaire. Vous lui avez dit ça? Oui. Il faut vivre en fonction de ses moyens, tout simplement. C'est bien. Et si vous avez continué par gagner 40 000 francs? Ce serait très difficile qu'elle accepte elle-même de continuer à vivre avec vous. Avec 40 000. Bon. Oui.
S'organiser, c'est s'obliger à faire le choix d'être célibataire, on a compris. Alors, monsieur Amel Sokago, nous sommes à la fin. Votre mot de fin? Non, je reviens toujours sur ce que j'ai dit, mais j'insiste beaucoup plus sur quelque chose. Il faudrait que les usagers de la banque aussi s'organisent. Parce que moi, personnellement, quand je vois les Béninois aller écrire sur les réseaux sociaux, oui, on a eu tel problème, oui, on a ci, je pense que quelque part, c'est de notre faute aussi. Parce que si nous organisons, par exemple, en association de consommateurs, des usagers de la banque, par exemple, je crois que même la banque, ça l'arrange. Parce que ces usagers-là, à des moments donnés, l'État a des comportements qui ne les arrangent pas toujours. Et l'usager, quand l'usager subit, parce que pas fini, c'est le consommateur final qui subit toujours. Bien sûr. Quand l'usager subit, l'usager peut réagir et amener l'État à revoir les choses par rapport à la banque. Donc, il est intéressant pour tout le monde de s'organiser en association pour pouvoir défendre les droits des usagers. Je crois que c'est ce qui est le plus important à relever. Tant qu'il n'y en aura pas ça, les banques vont nous escroquer. Tout ce que monsieur est en train d'expliquer, c'est parce que nous ne lisons pas, c'est parce que nous ne sommes pas informés. Ce n'est pas totalement faux, mais le réel problème n'est pas là. Parce qu'ils vont toujours trouver, parce que c'est dans ça qu'eux ils gagnent, ils vont toujours trouver les moyens de nous spolier ou de nous escroquer, parce que c'est ça qui les arrange. Monsieur Amel de Sokago est sur ce plateau en qualité de syndicaliste. Donc non, je suis ici en tant que journaliste. Il est sur le plateau en qualité de journaliste. De journaliste et de fonctionnaire. C'est vrai qu'on voit les relents à chaque fois, syndicalistes. Non, on le comprend. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Cédric. Cédric Hunkpati, vous êtes un agent des banques. Et nous allons vous souhaiter une très bonne journée. Merci de nous avoir apporté justement toutes ces informations aujourd'hui. Merci à vous également, Armel de Sokago. Merci. Oui. Alors, nous allons enchaîner en même temps. On va enchaîner, puisque le temps est parti, on va enchaîner rapidement avec Us et Coutumes. Il ne faut jamais dire, bon, je veux balayer, on se met à balayer, plap. Les esprits de nuit sont là. Nos arrière-parents qui étaient morts, tout ça, ils sont en esprit, ils sont là. C'est des interdits. Quand vous trébuchez, soit vous attrapez une maladie, si vos parents ne sont pas catholiques, bon, ils peuvent voir de quoi est-ce qu'il souffre notre fils. Mais on va leur dire, attention, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Vous devez faire telle cérémonie pour que les esprits de l'âge, pour qu'ils se retrouvent. Les ballons ordinaires que nous avons, les brandies de cocotier, de chocolat, de palmier, bon, il faut prendre un chiffon, l'entourer, et maintenant on peut balayer le sol. Là, vous ne ramassez pas l'ordure. Vous allez mettre ça à côté, dès la sortie de la porte, vous mettez ça à côté pour que demain, vous ramassiez ça. Quand vous avez balayé la nuit, vous ne devez pas ramasser les ordures. On parle de Zanha, le balai de nuit. Ça pousse comme la brousse. C'est des herbes qui servent à la place des balais. On ne sait comment les grands-parents, tout ça là, les aïeux, ont étudié ces plantes-là pour savoir que ça ne doit servir que pour le balai. Et uniquement la nuit. Voilà le problème. Bon, celles qui vendent des balais, vous pouvez leur demander, est-ce que vous avez le balai de nuit? Si elles en ont, elles vous en amènent. C'est différent des balais que nous avons.
Roch, c'était les us et coutumes en milieu minant. Tout à fait. On a vu, il est interdit de balayer la nuit, mais il y a des balais spécifiques qui peuvent servir à balayer la nuit également. Oui, le doigt l'a dit, c'est Zanha. Oui, c'est sûr que les Ménans savent de quoi nous parlons. Zanha. Zanha. Mais vous savez, en fond, on n'appelle pas aussi le nom de certains objets à tout moment. Oui, exactement. Par exemple, vous voyez le balai, en fond même, on dit ha. La nuit. Oui, bien sûr, à des moments donnés de la journée également. Au lieu de dire Zeakizanumi, par exemple, on peut dire Zehanumi. Ouais, donc, nos langues comportent des richesses et je crois bien que c'est dans cette même logique-là. Zanha, ça veut dire Zan, la nuit. Ha, ça veut dire le balai. Donc, le balai de la nuit. Mais il n'y a pas que ça, un roc, hein. C'est vrai, c'est interdit de balayer la nuit, mais on vous interdit également de ramasser les ordures la nuit. Oui. Vous les laissez dans votre coin de la chambre et après, le matin, très tôt, vous ramassez. On dit peut-être vous êtes en train de vouloir balayer vos richesses, etc. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'on se dit la nuit, peut-être que vous avez balayé quelque chose que vous ne devriez pas balayer. Donc le jour, vous avez la visibilité claire de voir, de fouiller dans l'ordure pour savoir. Bon, en tout cas... C'est des suppositions. Merci beaucoup d'être allé chercher ces us et coutumes en milieu minant. Nous allons tout de suite recevoir notre invité. L'invité du prénom africain. Avec prénom africain rock, nous sommes en milieu Tofin. Et monsieur Geoffroy Wehome nous a rejoint. C'est bien prononcé? Non, c'est bien ça. Non, c'est pas bien prononcé. Il a dit oui. C'est Geoffroy Wehome. Elle a dit Wehome. C'est Wehome. Wehome. Oui, c'est Wehome. Wehome qui veut dire quoi? Qui veut dire déjà, il faut que son intérieur soit clair. Ah oui. Voilà. Soyez clair dans la vie. Soyez clair dans la vie. C'est tout. C'est la clé du bonheur. C'est très important. Alors... Monsieur Wehome, vous êtes là pour nous parler du prénom Zosu. Oui, bien sûr. En milieu... Tofin. Oui, Zosu. Merci beaucoup. Étymologiquement parlant, Zosu qui veut dire tout simplement Zo, la crue. Sou, un garçon. Alors Zosu, c'est un garçon. C'est des enfants qui sont nés souvent le lundi. Alors, c'est des enfants qui sont nés en pleine période de la crue. Et la période de crue, vous le savez très bien, c'est une période qui prend en compte le mois à partir du mois de juillet déjà, jusqu'à la fin du mois de septembre. Voilà. Et pendant la crue, nous sommes tous d'accord qu'il y a la montée des eaux et la naissance de certaines espèces halieutiques. Je vais parler de poissons. Alors, des enfants qui sont nés souvent le lundi, c'est ces enfants qui portent le nom Zosu. Et c'est un garçon. Et ces enfants, ils sont très intelligents. Ils sont très intelligents, et super bien. Lorsque nous évoluons un peu, c'est des enfants qui sont abondants. Ils sont abondants. C'est-à-dire, lorsqu'ils entreprennent quelque chose, voilà. Donc, ça marche vite. Ils ont le contact facile, d'accord. Ils se font beaucoup d'amis parce qu'ils sont joviales. Alors, ils sont joviales. Ils sont influents. Ils sont bien influents sur le plan éducatif, et sur le plan commercial et dans le monde des affaires. Et tout ce qu'ils entreprennent réussissent. Ah, ça m'intéresse, Rock. Si vous êtes Zosu et vous n'avez pas encore votre business là, c'est le moment de vous lancer. Vous avez dit ça m'intéresse, j'ai pensé à autre chose. Non, pas ça, Rock. Alors, c'est des enfants qui répondent avec douceur, même sur les menaces. Ils répondent toujours avec douceur. Même sur les menaces. Ils sont calmes. Ils se maîtrisent très bien. Ils ont la maîtrise de soi. Ils sont pacifiques. Ils sont pacifiques. Ils n'aiment pas là où il y a des tensions, là où il y a des petites guerres et tout. Alors, ils trouvent toujours des solutions à leurs problèmes. Toujours. Voilà. Parce qu'ils sont optimistes. Voilà. Ils se disent, quelle que soit la difficulté auquel... il y a toujours une solution. Et la solution est toujours à côté. C'est clair. Ils se donnent chaque fois le courage. C'est ça. Alors, c'est des gens qui sont très méfiants. Ils sont très méfiants. Alors, ils sont prudents. C'est ça. Ils sont prudents également. Ils voient le mal venir. Et ils font tout pour ne pas tomber, pour éviter ça. Alors, c'est un peu ça. Ils sont généreux. Ils sont généreux. Vous leur demandez, s'ils en ont, ils vont vous donner. Il faut que j'aille. Il faut que je voie Isaac nous les donne. Il va m'indiquer un Zosu et je vais tester sa générosité
pour voir s'il va me donner du poisson. Alors, ce qui s'explique par le fait qu'ils aiment souvent la couleur blanche. Ils aiment la couleur blanche et orange. Donc, nous sommes tous d'accord que la couleur blanche, c'est une couleur de succès. C'est la couleur du succès pour la plupart du temps. Et ceux qui aiment souvent le blanc, on a tendance à croire que c'est des riches. Et ils aiment souvent des véhicules blancs ou bien ils portent souvent des habits blancs. On pense que ceux-là sont déjà riches. Donc, mentalement, ceux qui aiment la couleur blanche, c'est des gens qui réussissent. Pour la plupart du temps. D'accord. Donc, c'est la couleur de la clairvoyance. Ok. Voilà. Alors, c'est des gens qui aiment bien la musique. Voilà. Ils aiment bien la musique. C'est le métier dans lequel ils excellent ou bien Donc, pour la plupart du temps, même s'ils ne sont pas forcément des musiciens, ils aident les musiciens à réussir. Donc, ils sont des fans de la musique, en fait. D'accord. Et ceux qui sont musiciens ou artistes et qui vont solliciter l'aide, ils sont prêts à les aider. Voilà. Mais y a-t-il un Zossou musicien que vous connaissez? Oui, ils sont pleins. Ah oui. Ils sont pleins. J'ai un frère Zossou, c'est un talentueux. Il est trop fort en musique. Ah ouais, donc ça confirme vos explications. Alors, merci beaucoup, monsieur Merci pour vos explications. Geoffroy Wéhomen. Wéhomen. Donc on retient qu'en milieu Tofin, les Zossou, c'est le garçon C'est le né garçon. Lundi. En pleine période de la crue. Voilà. En pleine période de la crue. Voilà. Donc c'est clair désormais. Et Zossou est intelligent, il doit faire des affaires, c'est ça? Oui. Il aime la couleur blanche. Et orange, oui. Il n'aime pas les problèmes. Non, il n'a pas de problème. oui. Il est pacifique. En tout cas, il est pacifique. Merci d'être passé. Et lorsque nous évoluons un peu dans ce côté positif, parce qu'il faut le souligner, ils ne sont pas totalement positifs sur tous les plans. Ils ont toujours il y a des défauts. Ils ont forcément la défaillance quelque part. Alors, c'est des gens qui sont limités. Ils se disent qu'ils n'ont pas besoin des autres pour réussir forcément. Ah là, c'est pas bon. C'est une grave erreur. Ils comptent beaucoup sur eux-mêmes. Ils se suffisent. Ils se disent que non, je n'ai pas besoin des conseils des autres. Parce que lorsqu'ils font face à une difficulté, ils n'aiment pas qu'on les conseille. Et ils évoluent jusqu'à la fin. D'accord? Et souvent, ça ne marche pas toujours. Des fois, ça ne marche pas toujours. D'accord? Alors, ils sont calés sur les principes. Ils sont calés sur les principes. Et s'il y a quelque chose, on leur dit, ah monsieur, si tu fais ça, est-ce que ça va évoluer? Est-ce qu'il n'est pas bon de faire ça? Il dit non, ce que je veux faire, c'est ça que je fais. D'accord? C'est ça qui se traduit par le courage qu'ils ont. Même s'ils entreprennent quelque chose et ils échouent, et les gens leur conseillent de laisser, ils n'aiment pas écouter. Ils sont têtus. Et ils doivent aller jusqu'à la fin. Mais moi, je voudrais savoir, c'est vrai, Zossou est né un lundi et une fille qui est née un lundi. Une fille qui est née un lundi en pleine période de la crue. C'est Zossi. Zossi. Voilà, Zossou. Zossi. Très intéressant. On vous retrouve demain. Il n'y a pas de On va se retrouver demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Geoffroy Wéhomen. Voilà. Vous nous avez parlé de ce prénom, de l'ère culturelle Tofin. Merci, on va se retrouver demain. Merci bien. Vous restez avec nous. Oui, effectivement, il reste avec nous. On va voir rapidement la capture. On va voir très rapidement l'image que nous proposent nos chefs d'édition aujourd'hui. Voilà, on voit. Oui. Apparemment, c'est la même personne. Non, ce n'est pas la même personne. Moi, à 14 ans. Et les filles de 14 ans d'aujourd'hui. C'est pour vous dire que les temps ont évolué. Les temps ont évolué au moment où vous étiez... À 14 ans, vous aviez voyez, 14 ans. Vos cheveux sont un peu touffus, vous vous habillez très bien. Mais aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, elles se disent sexy. À 14 ans, elle a un téléphone, elle a laissé le sac. Le monde a changé. Le monde a changé. Ça, c'est l'informatique déjà. Oui, elle a laissé tomber le sac. Elle a maintenant un téléphone. Vous voyez ses cheveux bien rangés. Elle a porté chérie, regarde mon nombril. Ah bon? Oui, c'est comme ça qu'on appelle ça. Chérie, regarde mon nombril. Mon nombril, c'est ça. Ah, ça alors. C'est pour vous dire que le monde a changé. Le monde a changé, mais bon, elle ne peut pas se mettre comme ça et sortir. Il faut qu'il y ait l'éducation également pour les canaliser. C'est vrai, aujourd'hui le monde évolue, mais cela ne veut pas dire qu'il faut s'habiller à la débauche, dans des tenues vraiment indécentes et sortir. C'est très important. Il faut que les parents veillent à ça. Oui, exactement. Votre avis sur notre capture? Oui, c'est vraiment regrettable aujourd'hui. Et nous constatons avec amertume
que la fille d'un certain âge ne respecte plus les coutumes. Ouais. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. Et cela incombe vraiment l'éducation des parents. Parce que le papa qui est là assis, et il voit son enfant, il voit sa fille sortir à une certaine heure, d'accord, il doit se poser des questions. Il va dire, à l'heure là, tu vas où? Donc il y a des parents même qui donnent assez à ça, et ce qui n'est pas du tout bien. D'accord. Merci. De perdre déjà l'éducation à la base. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Geoffroy Ouéromain. On va se retrouver demain. Merci beaucoup. D'accord. Vous passez par ici si vous voulez descendre. À tout de suite. OK. Lundi, nous sommes lundi. Et en Instant Éco, vous nous parlez rapidement de la canne à sucre. La canne à sucre. Oui, en fond, on l'appelle comment? L'éké. Ah, l'éké, c'est vrai. Voilà. Chez nous, en fond, on l'appelle l'éké. La canne à sucre est une plante cultivée principalement pour la production du sucre extrait des tiges. Elle fait partie des principales plantes cultivées au niveau mondial. Sa production annuelle est supérieure à 1 milliard de tonnes, soit environ 570 millions de tonnes. Au Bénin, on enregistrait une moyenne annuelle de 37 725 tonnes. Et sur la base des prévisions et considérant les dernières valeurs disponibles, on estime qu'en 2020, la valeur devrait osciller autour de 28 970 tonnes. La canne à sucre est cultivée dans 8 communes au Bénin. Nous avons Lokossa, Atiémé, Bopa, Houéogbe, Grand Popo, Komé et Semekpoji. Et d'ailleurs, le marché de vente de cette tige sise au grand carrefour de Semekpoji, vous êtes allé déjà là-bas une fois, hein? Oui, quand je passe par Porto-Novo, je fais escale au niveau du carrefour. Là, voilà. Et puis c'est attaché comme ça, vous en prenez 200 francs, 500 francs, selon la grosseur. Oui. Il faut dire que Semekpoji est à la première loge des productions agricoles dans la commune. Presque tous les producteurs agricoles de la commune ont un champ de canne à sucre. Et la culture de la canne à sucre dure 1 an environ, voire 2 parfois avant une autre saison. Et malheureusement, la culture de la canne à sucre est confrontée aujourd'hui à d'attaques de ravageurs, notamment les foreurs de tiges. Les producteurs utilisent aujourd'hui toujours les outils rudimentaires et archaïques. La principale utilisation reste l'alimentation, comme ce qu'on a l'habitude de faire, mais elle a une valeur médicinale et intervient dans le traitement traditionnel de certaines affections comme le paludisme, les fausses couches, les règles douloureuses et la gonococcie. J'espère que vous allez préparer les astuces liées à la canne à sucre. Oui, ça viendra. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Fulgencia. Entre-temps, Bardol nous a rejoint. Bardol qui est dans sa 3 pièces. Ça, la seule, ça suffit pour faire 3 tenues à vous seul. Alors, vous êtes su? Vous ne coûtez pas cher. Ah bon? Non, du tout. Moi, pas. je coûte cher. Hein? Ah bon? Ah oui, je coûte Il faut se très donner cher. de la valeur. Ah ben, ça... Alors, vous avez quoi pour nous? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comme on le dit souvent, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Non, c'est faux. Je suis son mouton. Quand il y a le berger, il faut avoir un mouton. Voilà, vous ne pouvez pas être il ne peut pas avoir un berger et vous allez dire que vous ne manquerez de rien. Lui, il va servir à quoi, madame? Non, c'est une forme... Non, c'est faux. C'est une façon de dire l'Éternel est mon berger, c'est-à-dire il me conduit. Oui. C'est ça. Donc, je ne manquerai de rien. Le Béninois aime trop ce qui est facile. Non, c'est toujours comme ça. Vous savez, moi, hier, j'étais allé boire quelque part et il y avait un monsieur qui était assis à côté de moi. Donc, il commandait tellement à boire, il buvait du vin. Et à un moment, il a commandé encore une bouteille quand la serveuse lui a dit « Monsieur, ça va, il faut rentrer chez vous. » Et il a dit « Non, envoyez-moi encore une autre bouteille. » Mais c'est lui qui veut payer, non? Oui, c'est lui qui veut payer, mais à un moment quand même. Hein, D'accord. voilà, donc la serveuse est allée appeler le gérant. Le gérant est venu lui dire « Monsieur, rentrez chez vous, ça va. » Et le monsieur a dit quelque chose dans les oreilles du gérant. Et on a vu le gérant faire ça. Il fait... Donc, ça nous a paru bizarre. Le gérant est allé appeler le propriétaire du bar. Le propriétaire même est venu. Et on a vu exactement les mêmes gestes.
Bon, moi, nous n'avons jamais eu le temps. Donc, je me suis levé, je suis allé vers le monsieur. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et le monsieur m'a chuchoté quelque chose à l'oreille. Moi-même, j'ai fait les mêmes gestes. Alors, expliquez-nous. Alors. Je vais vous expliquer. En fait, le monsieur, il s'est marié il y a une semaine. Et il a déjà engrossé sa belle-mère. Donc, il te dit, je me suis marié il y a une semaine. Et j'ai déjà engrossé ma belle-mère. Tu fais... Et il dit, est-ce qu'on peut dire ça à quelqu'un? Tu fais... Donc, je lui ai dit, bon, tonton, c'est bon. Il faut qu'il appelle son beau-père pour le lui dire. Donc, je dis, Là, bon, ça devient compliqué pour lui. très compliqué. Donc, je dis, tonton, c'est bon, là où tu as... C'est bon, viens, on va rentrer. Donc, j'ai essayé de le prendre dans ma voiture et nous sommes arrivés chez lui. Arrivé chez lui, comme il a déjà bu, on a ouvert la porte, il fait... Tu vois, ici, c'est chez moi. Ça, c'est ma télé. On a ouvert sa porte, on est rentré dans sa chambre. Il y avait un monsieur et sa femme dans le lit. Quand on a ouvert la porte, il fait, tu vois, ça, c'est moi qui suis en haut. Et celle qui est en bas, c'est ma femme. J'ai dit, bon, tu n'as pas bu, viens, tu iras boire encore. Il n'a pas l'air lucide, hein? Ça va pas dans la tête. Il est perdu complètement. Ah non, il faut pas se créer des problèmes inutiles. Vous savez, c'est normal aussi, hein, lorsque vous commettez des délits, vous allez coucher avec votre belle-mère, c'est assez osé. Oui, il a le cran. C'est pas n'importe qui, hein? Non. Bon, peut-être que c'est la belle-mère qui a provoqué ça, madame. Non, mais même si c'est le cas, provoque, il faut savoir dire non. Et j'ai un conseil pour les amis, pour mes amis. Très rapidement. Oui, très rapidement, parce que vous savez, en temps de coronavirus, on ne sait plus ce qui se passe. Parce que la fois dernière, j'ai pris un ami dans ma voiture et on était tous masqués. Donc, il y a un zème qui nous a dépassé comme ça, vie. Et mon gars a fait, Bardol, tu as vu? J'ai fait qui? Il dit, regarde devant. J'ai vu la fille, effectivement, sur zème. Donc, mon gars me dit, accélère. J'ai accéléré, arrivé au niveau du zème. J'ai baissé la vitre et mon gars lui parlait, il dit, demoiselle, donnez-moi votre numéro. Et vous savez, il draguait sa copine. Il draguait sa copine. Okay, parce qu'elle avait un faux masque. Une seconde fois. Ah, cool. Ils vont se justifier après. Merci à toi, Bardol. Merci. Alors, très rapidement, nous allons retrouver notre clip du jour. Macro Musica. Macro Musica dans Tintin. Voilà, Tintin. J'espère que vous n'êtes pas Adja par hasard. Non, je suis de Porto-Novo. Vous êtes de Porto-Novo. Okay. Mais vous dansez. Oui, Adjache, Robonou, Porto-Novo. Ce qui justifie d'ailleurs votre 3 pièces là. Mais nous allons danser ce matin avec les Adja. J'aime ma manière, j'aime ma façon, j'aime ma démarche. Je sais plus comment faire pour être bien vu par les hommes. J'aime ma manière, j'aime ma façon, j'aime ma démarche. Femeni nu vivideka, nyamona preso kekeba, nyemba presanili. Ileshi, do bomba ilechi, vai kofo, wa motete. Femeni nu vivideka, nyamona de yonu deba, unsashinye do so kekeji, mi jisa vai kofo, wa motete. Oh, pratique con leo. Oh, nuchido con leo. Bere cavado, yon le téléphone, on le cagono. Nani do pivetime, Nubia Kudeka, il est fait de l'ordi. Musique, il est dédico. Le way du cop, on va au pande. Wa motete. Oh, on va faire mes chonu wangpop, on va pas roi, prenyikan, to montu, tu ho, tu doji, tu fais to. Voilà. Ah oui, on a tellement envie de continuer à danser. Malheureusement, il est l'heure. Nous allons devoir mettre un terme à cette émission. Merci à vous qui l'avez suivi. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de votre émission Nopinden. Au revoir et à demain.